Alors bonjour, je m'appelle Christophe Chauchet, j'ai 52 ans et je travaille au sein du ministère de la Transition écologique. Je suis porteur de troubles des apprentissages, donc je suis dyslexique, dysorthographique, dysphasique, dyspraxique, dysgraphique et ce sera tout pour aujourd'hui avec des troubles de l'attention sans hyperactivité. Dans les années 70, on ne parlait pas de dysphasie, on parlait de retard de langage ou de maladresse. C'est en 86 que le mot dysphasie a été posé. En fait, la dysgraphie et la dyspraxie, je m'en doutais un petit peu, et c'est par une ergothérapeute que le diagnostic réel a été posé. À l'école, c'était donc au niveau de l'écrit, énormément, et de la lecture. Donc je faisais énormément de fautes, avec une écriture qui était très mauvaise, qui l'est encore aujourd'hui, vu que je suis dysgraphique. Donc avec beaucoup aussi de problèmes d'attention. Je peux toujours me tâcher en mangeant ou en faisant des activités normales. Durant ma scolarité, donc j'avais beaucoup de soutien d'orthophonie, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'aide matérielle comme aujourd'hui l'ordinateur. Mais c'est quand j'ai passé mes diplômes, j'avais pu bénéficier d'un tiers-temps supplémentaire, donc ce qui a été quelque chose d'aidant pour moi. Ce qui m'aide aujourd'hui dans le quotidien au niveau professionnel, c'est un ordinateur portable avec un logiciel de reconnaissance vocale et avec mon agenda électronique qui m'aide au quotidien, qui est synchronisé avec mon téléphone portable. Alors, il y en a plein. La première, c'est d'être rentré dans la fonction publique au sein du ministère de la Transition écologique, d'avoir passé des concours, d'avoir repris mes études à 50 ans en passant un DU de père aidant et donc d'avoir aussi également écrit des livres et de faire des formations sur les troubles 10 au sein de mon ministère. Il y en a certainement d'autres, mais la liste c'est trop longue. En fait, c'était il y a à peu près 25 ans en arrière, où lorsque j'ai pris en charge mes troubles 10, dire ben voilà, mes troubles 10, ça m'appartient et c'est à moi d'avancer. Ce n'est pas les autres qui peuvent le faire et du coup, j'ai pris ma vie en main et j'ai pu comme ça progresser et avancer sans complexe. Je pense que j'ai beaucoup d'imagination, une volonté de vouloir réussir, et d'être tenace, voire un petit peu têtu. Ça peut être une qualité aussi. En fait, que tout est possible, que des fois il faut prendre le temps de le faire et trouver des bons compagnons de route pour pouvoir y arriver. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, dit le proverbe africain. D'abord, les encourager, toujours espérer parce qu'ils auront leur propre chemin et continuer sans cesse à les encourager, dire que tout est possible et que malgré les difficultés, on peut y arriver. Il y a eu les Jeux paralympiques avec toutes ces personnes, tous ces athlètes avec leur parcours particulier, ils ont réussi à passer l'obstacle du handicap pour avoir une vie épanouie. Donc du coup, soyez des athlètes et vous pouvez y arriver. Un projet d'un livre de témoignages sur le handicap au travail, avec plusieurs sortes de handicap. Le concepteur du livre m'a demandé de témoigner sur mon parcours de travail
Ça, c'est un super projet qui me tient à cœur, qui va normalement aboutir d'ici la fin de l'année 2024. Ne pas m'arrêter au premier obstacle et de trouver toujours des choses pour pouvoir avancer. Donc des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais trouver des alliés, trouver des trucs et astuces. Des fois, c'est laisser l'imagination pour trouver des choses pour pouvoir améliorer chaque jour.